Salut à toi, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc on est à Paris pour le Web Entrepreneur Day. Donc je suis avec Héloïse, donc vas-y, présente-toi. Alors salut, moi je m'appelle Héloïse, j'ai 19 ans, je tiens un blog principalement sur le développement personnel. Donc c'est tout ce qui touche au lifestyle, positive mindset, positive attitude. Je parle aussi un peu de mode, bonne humeur, donc tout ça. Donc mon nom de blog c'est helloitsmytree.com, je mettrai le lien, on mettra le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, jeter un coup d'œil. Et puis du coup on se retrouve tout à l'heure. Bon là du coup on est dans le métro. On arrive quand? Dans un quart d'heure je crois. Ok, c'est où? Dans le 11e arrondissement. Pardon. Je crois qu'on va arrêter de filmer parce que c'est trop récent. On a qu'à pas. C'est pas grave. Moi, en général, Je sais pas. N'importe. l'amour L'amour. et l'abondance. Vivre dans l'abondance, c'est super important. Donc t'es focus dessus. Focus. Je crois que je vais en faire ma chaîne YouTube. L'abondance. Vivre dans l'abondance. C'est bien ça. Dans, du coup, abondance de quoi? L'abondance dans tous les domaines de vie. Tu vois, genre il y a dans les relations. Dans les relations. Au niveau financier. Alors pour le nom de mon blog, tu me demandais la signification, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc Hello It's My Tree. Donc It's My Tree, donc c'est un concept de Max Piccinini. Donc c'est le concept de l'arbre. Je sais plus vraiment comment ça se passe au niveau des. En fait, c'est les 8 branches, les 8 domaines de vie, je crois. Il y a la sève, les racines. Non, c'est pas ça. C'est la sève. Ouais, si, la racine ou les racines, je sais plus. Les branches, en tout cas, je suis sûre qu'il y en a plusieurs. Et tout ça, en fait, ça a une importance primordiale dans la vie. C'est chaque domaine de vie. Et ça résume tout ça, en fait. Et sur son site internet, il y a, je crois que c'est itsmytree.com ou un truc comme ça. Enfin, non, je sais plus trop, mais sur son site internet, It's My Tree. C'est le concept qui. Enfin, il reprend ce concept-là. Et en fait, tu fais un test de personnalité, en fait, et te dit dans tous les domaines si tu es dans le vert, orange ou rouge. Et ça correspond à quoi du coup, vert, orange? En fait, vert ça veut dire que c'est bon, c'est good pour toi. Orange ça veut dire que c'est moyennement satisfaisant. Et rouge ça veut vraiment que tu dois améliorer tout ça. Donc voilà, moi je suis dans le rouge dans quasiment tous les domaines, dans quasiment toutes les branches. Ah ouais? Après c'est la manière dont tu te valorises ou quoi, tu vois. Enfin, c'est un test personnalisé, tu vois. Du coup c'est en fonction de toi et tout. Okay. Du coup c'est en fonction de toi et It's My Tree, donc en fait je disais que je faisais un peu de pub à Max Piccinini parce que mon blog s'appelle comme ça et j'en parle autour de moi, que je fais des flyers, enfin que j'ai imprimé des flyers avec des petits palmiers et tout, ça fait un peu de publicité, tu vois. Et donc je disais aussi, voilà, les palmiers qui représentent les arbres de It's My Tree, ça fait, en fait c'est dans le détail, tu vois, je suis vraiment focus sur le détail et je trouve ça primordial. D'ailleurs je suis en train de lire un bouquin en ce moment qui s'appelle #GirlBoss, c'est Sophia Amoroso, je sais plus, j'ai écorché son nom je crois mais c'est ça. Et en fait cette fille-là, elle a écrit Girlboss et dedans à un moment elle parle de l'importance du détail, tu vois. Elle a une entreprise qui s'appelle... C'est un truc du personnel branding, c'est genre exactement ça, c'est exactement. En fait, avoir une forte identité c'est une énorme valeur, c'est primordial, tu vois, de pouvoir avoir une société qui fonctionne hyper bien. Et donc son entreprise c'est Mastigal. Et voilà, donc c'est une entreprise multimillionnaire et elle dit que le détail c'est hyper important. On est sorti du métro et là on va, du coup, c'est comment ça s'appelle? Au Faubourg du Temple, c'est ça? Ouais, Faubourg du Temple. Ok, attends. Du coup c'est bon, là on arrive, c'est à l'Apollo Théâtre. C'est ça.
Là, il y a plein de monde qui passe dans la rue, mais genre là, on en a vraiment rien à foutre. Genre, on est pas habitués parce qu'on s'est un peu entraîné dans La concentration, ma gueule. Voilà, c'est ça. Notre zone de confort et tout. Bon bah du coup ça y est, on y est. T'en penses quoi toi? Pour l'instant c'est calé. Ouais, on est bien Ça fait calé. déjà pas mal de personnes. J'espère qu'on va pouvoir suivre ça. Ouais, on va essayer de filmer un peu l'événement. Première chose, répondre à un besoin réel. Je vais citer une phrase de Peter Thiel, qui est un investisseur de la Silicon Valley dans son livre From Zero to One, qui est, pour trouver une bonne business, se poser cette question: quelle est la vérité importante à laquelle je crois et pour laquelle très peu de gens sont d'accord avec moi? Alors moi j'ai simplifié cette phrase et j'ai essayé de l'adapter au homemade business. Ça donnerait: qu'est-ce que je sais que la plupart des gens ne savent pas et qui peut les aider? Déjà, si on part de cette question, on peut trouver une super idée de homemade business qui va cartonner. Donc 4 questions à se poser simplement pour créer son homemade business. 4 questions très simples et à partir de ça, on a déjà les bases pour pouvoir le créer. Première question, qu'est-ce que je sais faire? Quelles sont les compétences que j'ai déjà? Au lieu d'essayer de vouloir inventer le nouveau Facebook ou ce produit révolutionnaire dont on connaît absolument rien à la conception du produit, on connaît absolument rien au marché, partir des compétences qu'on a déjà, partir de ce qu'on sait déjà faire. Pourquoi moi je suis sur YouTube? Parce que on me disait quand j'étais en école de commerce que je parlais plutôt bien en public, que j'arrivais à expliquer les choses. Donc je me suis dit que ce que j'avais envie de faire, c'était de créer du contenu autour de ça. Qu'est-ce que j'aime faire? C'est la deuxième question et c'est sûrement la question la plus importante. Parce que un homemade business, c'est pas forcément un business qui va décoller très vite, c'est un business qui peut prendre du temps. Et pour ça, il faut être passionné, il faut être résilient. Et on ne peut pas le faire si on n'aime pas ce qu'on fait. On ne peut pas le faire uniquement pour l'argent, ça j'en suis convaincu, il faut le faire avant tout par passion, par envie. Troisième question, à quel besoin puis-je répondre? C'est bien gentil de créer du contenu dans un domaine qui nous passionne, mais si ça répond à aucun besoin qui est fort, ça va être beaucoup plus difficile de faire un business autour de ça. Je pense notamment au divertissement, à l'humour, à l'actualité, au gaming, tout ce genre de thématiques il y a des gens qui en vivent certes, mais c'est des gens qui ont une audience énorme parce que le besoin n'est pas très important. Le besoin de divertissement, du divertissement on en trouve partout. C'est pas un besoin, on a de moins en moins l'habitude de payer. Plus le besoin est douloureux, plus le besoin est fort, plus le besoin répond à un problème que les gens ont ancré en eux et ne trouvent pas de solution, plus ça va être facile de créer un business autour de ça et plus le business va être rentable. Et enfin, dernière question, se poser la question dès le premier jour: comment scaler? Comment je pourrais scaler plus tard? Ça ne veut pas dire qu'il faut scaler dès le premier jour. Si on crée du contenu par exemple sur internet, qu'on a une petite audience, on peut très bien commencer en donnant des cours particuliers, en faisant du coaching. Mais l'idée c'est d'avoir toujours en tête un plan pour scaler. Le jour où ton audience elle passe de 1000 à 30 000 à 100 000 abonnés et tu continues à faire du coaching, c'est dommage. Parce que tu n'aides pas beaucoup de gens par rapport à toute ton audience et tu pourras gagner beaucoup plus en vendant un produit qui est scalable, en vendant un produit que tu peux multiplier grâce à internet. Donc ces 4 questions tout simplement peuvent nous permettre de créer, peut-être pas un vrai business, peut-être que les gens vont continuer à nous dire que c'est pas un vrai business, mais au moins de créer quelque chose qui va nous permettre d'avoir de l'impact, qui va nous permettre de faire de l'argent et qui va nous permettre de réaliser nos rêves. Je suis à la fois coach, consultant et aussi marketeur. Et ce qui compte le plus pour moi, je dirais que mon business, je l'ai créé avant tout pour la liberté, pour vraiment m'épanouir dans ce que je fais, pour être toujours créatif, créer, j'adore ça. Et aussi en plus de l'aspect un peu personnel, liberté, le fait de pouvoir donner, d'apporter aux autres. J'étais un petit peu utopique dans l'histoire, dans l'idée que je pouvais un petit peu changer le monde. Et comme j'ai compris que c'est plus compliqué que ce qu'on croit qu'on a envie de changer le monde, ce que je pouvais faire de mieux, c'était faire ma part, en aidant chaque individu pour qu'il puisse lui-même s'épanouir dans ce qui fait que ça soit en tant qu'entrepreneur ou même dans son métier pour vraiment être ce qui compte le plus pour moi, que je sois heureux et que j'en sois heureux autour de lui. Et du coup, comment tu mets ça, genre tous les jours, enfin t'es focus dessus En fait, comment je fais ça? J'essaie déjà de moi devenir une sorte d'exemple. J'aime bien un peu, pas juste partager des conseils parce que j'ai lu dans un livre un truc et du coup je le dis aux gens. Ce que j'aime bien faire, c'est l'appliquer dans ma vie, que ce soit les stratégies de productivité pour apprendre plus vite, pour développer son business. Et quand je vois que ça marche ou que ça marche pas, je le partage. Et comme ça, j'apprends mon expérience aux autres qui peuvent ensuite l'appliquer, tester eux-mêmes et puis avoir des outils pour avancer. Mais c'est vrai que souvent on peut être un peu perdu dans plein d'informations, pas savoir où aller. Donc l'expérience des uns peut aider les autres. Donc c'est ce que je fais au maximum avec ma chaîne YouTube, mes articles, les contenus pour les aider au maximum. Et ça, en fait,
ça joue dans la communication non verbale. On en parle peu finalement, on commence à en parler de plus en plus, mais en vrai, sachez que la communication non verbale, ça compte pour 93% d'une communication que vous allez faire avec une autre personne. Pour ceux qui veulent les détails, 38 sur le vocal, 55 sur le visuel, reste 7. Ça vaut quand vous êtes en live comme ça, mais ça vaut aussi quand vous faites des vidéos. Vous allumez votre vidéo, vous branchez, vous mettez enregistrer, et là vous êtes comme ça. Bonjour, je vais faire une vidéo. Vous ressentez que, et vous-même vous ressentez que ça ne va pas. Et la personne qui va regarder cette vidéo, elle va sentir que ça ne va pas. Votre image interne va avoir un impact direct sur votre image externe. Salut, on se retrouve pour le monde de la matinée. Je ne sais pas si on le voit bien parce que j'ai l'impression que c'est rouge. Toi, t'en penses quoi? Ça t'a plu cette matinée? Ouais. T'as plu les filles? J'ai beaucoup apprécié Emmanuel Chila, alias Manu. Ouais. Et il était super intéressant, je trouvais, et ça correspondait bien à mon objectif, mes valeurs, ma dynamique. J'ai beaucoup aimé aussi Morgane Février, je trouve qu'elle était vraiment touchante et mouvante. Ouais, puis elle a parlé de développement personnel, mais c'est du genre. Ouais, c'est ça. Donc c'était vraiment cool de voir ce qu'elle en pensait et de voir son évolution aussi, de voir ce qu'elle a parcouru. Franchement, j'ai été touchée. Du coup, il y a Antoine BM, pareil, Bilan Psychana. C'est ça, du coup, ça? Je crois pas que c'était ça le truc, mais ouais, je sais pas. Ah bon. Ouais, je sais pas. Mais ouais. Franchement, c'était hyper intéressant, c'est passé assez vite. Ouais, du coup, on va aller retourner là. Là, c'est la deuxième partie, donc c'est début d'après-midi. Ouais, et il va y avoir encore plein de personnes inspirantes. Ah oui, ce matin, il y avait Jérôme O'Haro aussi, qui a débuté la conférence en fait. Et ouais, c'est clair. Même tous en fait, ils étaient tous intéressants, je suis avec qui ça dit. On a parlé du live et tout. il y avait Biba Pedro aussi qui était pour le personnel branding, en fait, tout ça, c'était sur l'image de marque, sur le coaching, etc. Ça, du coaching. Ouais, c'est Enzo, il veut parler. Non, je parle pas. Je passe pas dans les vidéos aujourd'hui. Non, j'ai envie de parler autant. Simplement pour dire que l'énergie, l'enthousiasme, peu importe ce que l'on fait finalement, c'est ce qui va faire que ça va rester dans l'état d'esprit des gens. Peut-être que tout ce que j'ai dit, ça va pas rester, mais en tout cas, potentiellement, le fait de transmettre l'énergie, de transmettre qu'est-ce qui nous caractérise, le fait d'oser faire les choses. On a envie ça, cette idée, elle m'est venue hier à 22h, Morgane la pauvre, elle s'est mise au clavier, est-ce qu'on peut passer une chanson? Je sais pas, c'était des petits kiffs, je dis allez, on va faire ça. Je pense que c'est ça le plus important, finalement, c'est de transmettre l'énergie, c'est ça que la personne va retenir. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Je pense que le fait de parler de sujets, en fait, si tu veux, moi, je me construis en fait en même temps que les gens. C'est-à-dire que ça fait 4 ans que je suis là et je parle de tout le sujet. En fait, les constructions sociales, si tu veux, pour moi, c'est un truc complètement abstrait. J'ai pas grandi dans cette vie-là, j'ai dû tout reconstruire à 18 ans, j'ai fait tout avec mes valeurs à moi. Du coup, si tu veux, parler de plaisir anal masculin sur ma chaîne, je m'en fous en fait. Et je trouve ça intéressant, du coup, je le fais. Je me pose pas 106 000 questions. Et je pense que, et je le fais comme je le fais là, c'est-à-dire que je suis posée chez moi, des fois il n'y a pas de son, du coup je leur filme, enfin bon, je parle des sujets qui m'intéressent, et je pense que le fait que j'ai, de par cette ouverture-là, j'aborde des sujets en fait qui ont des non-dits de la société, des choses dont personne ne parle, et je pense que c'est pour ça que j'attire du monde. La bonne nouvelle, c'est que dans l'entrepreneuriat, eh ben, votre image, c'est vous qui allez la construire. Quand on vous dit que 93% de ce que vous laissez passer est non-verbal, il y a là une formidable opportunité parce qu'on se rend compte d'à quel point on peut manipuler les choses quelque part. Dans votre apparence, vous pouvez manipuler plein de choses et laisser passer, et faire passer l'image que vous souhaitez à qui vous voulez. Dans l'entrepreneuriat, ce qui va être beau, c'est pas votre image, c'est pas votre physique. On peut être, comme disait la personne qui a témoigné juste avant moi, grand, petit, gros, fin, peu importe.
c'est pas important. Ce qui va compter, c'est la beauté de votre parcours, la beauté de votre histoire, la beauté de ce que vous allez faire, l'image de votre entreprise, l'image de ce que vous allez faire, c'est l'image de vos valeurs, c'est l'image de ce que vous êtes. Et ce qui est hyper sympa, c'est que quand vous allez regarder votre parcours, votre histoire dans un miroir, tout ce qui va compter, c'est le reflet que ça va avoir sur vous-même. C'est-à-dire qu'en regardant tout ça, vous allez vous dire « Waouh, j'ai accompli des choses. Waouh, j'ai essayé des choses. J'ai fait des choses que les autres n'ont pas fait finalement. » C'est ce qui va compter, c'est ce qui, à mon sens, est le plus important. C'est une bonne nouvelle parce que dans l'entrepreneuriat, je considère qu'on est tous égaux. Ça veut dire que peu importe notre histoire, peu importe d'où on vient, qu'on vienne d'une famille riche, d'une famille pauvre, qu'on vienne d'un milieu aisé ou d'un milieu difficile, eh ben on a tous la force de notre histoire. Et ça, c'est formidable. Et toute la beauté de votre parcours va résider dans ce que vous allez puiser dans votre histoire et de ce que vous allez faire de votre histoire. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Moi, à travers mon parcours, c'est vrai que j'ai tous les handicaps de la société. Alors, être entrepreneur femme, on dit que c'est un handicap. Être une femme noire est un handicap. Venir d'un milieu modeste est un handicap. J'ai tous les handicaps du monde et j'ai pas du tout envie de me dire bah non, bah j'ai tous les prétextes à l'échec finalement. Je me suis dit que dans mon histoire, il y avait plein de choses qui étaient magnifiques, y compris par exemple le parcours de mon père qui est un immigré, qui est arrivé en France il y a 40 ans et qui était pour moi l'entrepreneur de ma vie. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il n'avait rien. Et il a quitté un jour son pays pour conquérir le monde, pour arriver en France et faire en sorte que ses enfants aillent à l'école. C'était son objectif, c'est ce qui lui a permis aujourd'hui de le réaliser, c'est cette détermination, cette rage de nous permettre à ses 8 enfants d'aller à l'école et peut-être de réussir. La bonne nouvelle, c'est que la réussite, elle appartient à chacun. En fait, il n'y a pas une définition exacte de la réussite. La réussite, c'est ce que vous allez décider de faire, l'objectif que vous allez vous déterminer, c'est ça votre réussite. Si votre objectif c'est de faire 100 mètres, et ben votre réussite elle est là. Si votre objectif c'est de faire des kilomètres, votre objectif est là. Un entrepreneur qui veut changer le monde, qui veut changer son propre monde, c'est ça un entrepreneur. Ce qui fonctionne dans l'entrepreneuriat, c'est toutes vos valeurs, toute votre détermination, toute votre capacité à être un sportif de haut niveau, à vous lever tous les matins, à vous battre. Vous savez, il y a des sportifs de haut niveau, ils sont pas très beaux, mais on les trouve beaux parce qu'on trouve formidable ce qu'ils ont accompli et ce qu'ils ont fait. Et ça vaut pour plein d'autres choses et pas forcément pour le sportif de haut niveau. Mais ce qui compte, c'est ça, c'est voilà, c'est votre persévérance tous les matins, vous levez, vous dire ok, je vais m'entraîner, peut-être comme Tiger Woods qui tape des balles quand il pleut, quand il vente, peu importe, il y va tous les matins parce qu'il a un objectif. La bonne nouvelle, c'est qu'il apprend de ses échecs et que la beauté de son parcours aujourd'hui, c'est qu'il a appris de ses échecs et pas que de ses réussites. Donc voilà. Comment on fait pour faire des vidéos qui ont de l'impact? Comment on fait pour pas être juste la personne de plus qui fait des vidéos? Comment on fait pour se différencier? Donc déjà, il y a une bonne partie de la réponse tout au long de la journée avec des intervenants qui sont brillants et qui nous ont donné des clés parfaites. Mais j'aimerais quand même partager ce qui, à mon avis, a contribué au succès que j'ai pu connaître ces derniers temps. Il y a un contresens absolu dans l'entrepreneuriat et le marketing, c'est que lorsqu'on commence un projet, on est passionné par ce qu'on fait, et on est tellement passionné en fait qu'on oublie qu'on s'adresse à des gens qui ont une demande ou un problème urgent à régler. Et nous, on se dit avec toutes nos bonnes intentions, je sais exactement ce qu'ils veulent, je sais exactement comment ils pensent, et je vais créer un produit idéal pour pouvoir les aider. Et c'est ce qui se passe généralement quand on sort ce produit tout seul dans son coin et qu'on dit « Hey, j'ai quelque chose pour toi qui va répondre à tes problèmes », on se fait un méga four. Parce qu'en fait, on a tapé à côté. Je vous donne un exemple très simple. Quand j'étais dans le marché séduction, je me disais « Je vais faire un super programme sur voilà, comment être plus à l'aise en communication, comment travailler sur sa personnalité, etc. » Je me suis dit « Ça va plaire aux gens !» Puisque quand on a un problème de séduction, on a aussi un petit problème de communication et tout ça. Donc je le mets, je le présente sur mon blog et boum, 0 vente. Je me dis, mais je comprends pas, c'est exactement le produit que j'aurais acheté au départ pour obtenir la transformation que je souhaite. Et en fait, non, les mecs voulaient pas ça. Les mecs voulaient 3 phrases à copier-coller pour pouvoir aborder n'importe quelle inconnue et sortir avec elle en moins de 24 heures. C'est ça que les gens veulent. Tu te dis, merde, putain, mais comment je vais faire? Je peux pas vendre mon âme au diable pour vendre des conneries pareilles. Et en fait, il y a une solution pour le faire. Vous pouvez attirer les gens sur leur problème numéro 1, leur vendre ça. Et après en disant, mais attention, là je viens de te donner 3 phrases, mais peut-être que c'est intéressant pour toi de dire comment avoir plus confiance en toi, comment mieux communiquer, comment être une personne
comment être la personne que tu voudrais être. Et là, vous leur donnez vraiment ce dont ils ont besoin. Quand j'ai commencé à faire ça, c'est là où j'ai commencé. Je suis passé de 30 000 euros, c'est pas lié auto-entrepreneur, à 100 000 euros sur Internet, 150 000, etc. C'est allé très vite. Je pense que ça, c'est une des clés les plus puissantes que vous pourrez vous-même appliquer dans votre business. Et qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui qui a complètement retourné votre cerveau et que vous allez pouvoir appliquer demain? Si vous avez ne serait-ce qu'une seule chose, alors vous allez rentabiliser votre journée aujourd'hui. Une seule chose. Je sais que c'est important, je sais que c'est la fin de la journée, mais faites-le et engagez-vous à le faire. Bon, du coup, c'est bon, on a fini le Web Entrepreneur Day. C'était vraiment trop cool, genre. Franchement, ouais. Enfin, vraiment que. Je sais pas, que tester quoi pour voir le truc. Ouais, faut vraiment être en présentiel en fait. On va où là? C'est quoi, on présente là? Hello, moi c'est Hugo Play, amenez-moi la chatte à glace si ce n'est pas déjà fait. Mais t'as une super luminosité. Moi je fais ça avec mon portable, on ne voit rien. Ah ouais? Bousculez votre vie. Voilà, C'est mon slogan sur ma chaîne. Mais tu vas mouiller ton appareil là? oui, je pense. Tu veux te présenter aussi? C'est le bar. Ah ouais? Tu veux parler aussi? Non, je veux pas parler. Capu? Salut! Alors, je suis une gitane. Une gitane qui nous a rejoint. Oui, bah attention, ça va écraser. Par des vélos. Oui, et bah je voulais vous dire passer à l'action pour vos rêves parce que ça n'attend pas les rêves. C'est ton slogan, c'est ça. Voilà, c'est mon slogan aussi et puis c'est cool ma chaîne YouTube. Wow. Voilà. T'as pensé quoi de cette journée? C'était fort bien. Wow, c'est génial, on traverse. Ah ouais, on traverse en vloguant, tout va bien. C'était super bien, franchement bien motivant, bien inspirant. Les meufs étaient au top, franchement. Ouais, clairement. C'est cool qu'il y ait des meufs, je trouve ça. C'est carrément cool. L'année prochaine c'est nous. C'est nous qui allons. On va remonter le niveau, tu vois. Et donc ouais, passer avec vos rêves, ça n'attend pas. Et, moi, vous avez...